Merci d'être venu. On va donc vous faire une petite présentation aujourd'hui de la spiruline bio du Maroc. Donc il y a beaucoup de spiruline sur le marché. Je pense qu'on va vous présenter aujourd'hui un produit tout à fait exceptionnel. Et je laisse tout de suite la parole au docteur Yasser Medkouri, qui est donc qui fabrique cette spiruline au Maroc. Et il va vous expliquer pourquoi il fabrique cette spiruline, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce produit tout à fait exceptionnel, pourquoi également il a décidé de travailler avec nous sur ce produit. Donc voilà, je lui laisse la parole. Merci Daniel, je me présente. Docteur Yasser Medkouri, je suis médecin biologiste. Ça fait quelques années que je travaille sur la spiruline, mais avant j'avais un métier. J'étais chef de service des laboratoires de l'Institut national d'oncologie et je travaillais beaucoup sur les cancers. Donc je suis un converti en algoculteur, spirulinien comme on dit chez nous. Et là aujourd'hui je vais un peu parler de la spiruline, je dirais autre chose, je dirais ma spiruline. Vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas une algue d'eau de mer, c'est une micro-algue d'eau douce. Elle est connue depuis les temps, depuis bien longtemps, comme étant une micro-algue qui a des vertus extraordinaires. Sa composition, elle est quelque part exceptionnelle de par sa richesse en protéines. À travers les variétés qu'on connaît actuellement, elle est entre 55 et 65% de protéines végétales. Le record mondial des acides aminés, tous les vitamines, sauf la vitamine C, des enzymes de grande qualité, la SOD, la superoxyde dismutase, ainsi que des antioxydants, je dirais des pigments, la chlorophylle, qui est un pigment vert, et la phycocyanine, qui est un pigment bleu, qui est un petit peu la spécificité de notre spiruline. Beaucoup de choses en composés qui sont là, dont on ne va pas beaucoup parler parce que c'est très pointu, mais je dirais tout simplement que sa composition riche et variée, elle n'est pas due simplement à ces pics d'abondance en composés, mais elle est due à une synergie, une complémentarité de composés qui fait qu'elle est exceptionnelle. Alors, il fallait bien que j'atterrisse quelque part, de par aussi ma formation en tant que médecin biologiste et surtout bactériologue. J'ai connu des bactéries tout au long de mon cursus, et parmi les bactéries qui m'ont un petit peu secoué, c'est cette cyanobactérie qui est en même temps végétale et animale. Vous imaginez une bactérie qui est dans le règne végétal parce qu'il y a de la chlorophylle, c'est un petit peu pareil pour tous les végétaux, et en même temps elle est animale parce qu'il y a de l'ADN. Donc je me suis intéressé au début simplement par cette richesse et par cette particularité, et surtout de par aussi ma formation, je me suis dit, tiens, on va aller voir un peu qu'est-ce qui a été écrit autour de cette spiruline. Et de là, j'ai découvert que la spiruline, on connaît très bien au Japon, en Inde, aux États-Unis, à travers des publications qui sont actuellement sur le Medline, qu'on peut consulter, et qu'on a parlé de beaucoup de vertus et beaucoup d'expériences. Des expériences faites dans des hôpitaux, dans des in vitro, sur des animaux, et qui ont donné des résultats très probants. Et de là, la curiosité encore, elle était plus forte. Comment ça se fait qu'une spiruline pareille, on avait beaucoup étudié autour, mais que les gens ne connaissent pas? Avec un groupe d'amis scientifiques au Maroc, on s'est dit, ben, pourquoi pas, on va essayer de voir si on peut faire une rétrospective de tout ce qui a été écrit et tout ce qui a été étudié. Donc, un laboratoire
qui est connu au Maroc, le CNESTEN, un laboratoire de l'hôpital d'oncologie où j'étais pendant quelques années chef de service, et à la faculté des sciences de Rabat. On a monté au début une expérience qui existait déjà. C'était ce qu'on appelle une expérience d'MTT. On avait acheté des cellules cancéreuses, digestives, et on avait fait des tests in vitro pour voir quel est l'effet de cette spiruline sur ces cellules cancéreuses. Pratiquement, on n'a rien inventé. Ça a été déjà fait avant. Simplement, on a essayé de refaire ça avec une spiruline cultivée, je vous dirai plus tard comment, au Maroc, et on a conclu par une thèse qui disait que avec cette spiruline marocaine, on pouvait simplement, par test de MTT, avoir des enzymes qui prouvaient qu'il y avait mort cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait arrêter ou ralentir, je dirais pas arrêter, ralentir quelque part cette multiplication anarchique de cellules. Donc il y avait un effet antimitotique, antiprolifératif. Ce qui a été quelque part dans beaucoup d'autres publications prouvé. Alors, on s'est dit, tiens, donc c'est intéressant, il faut aller de l'avant. Et avec l'appui de notre faculté de sciences de Rabat, on a monté des petits modules autour de cyanobactéries et surtout de la spiruline, et quelques doctorants ont fait leur thèse, dont j'étais un petit peu le directeur de thèse, et ça a été concluant parce qu'on a travaillé aussi sur la culture in vitro d'une spiruline, une souche connue, la Lonard, au Maroc, et on a vu un peu comment cette souche pouvait être compatible à un climat, à des variations multiples, et en variant seulement trois paramètres, le pH, la luminosité et l'agitation. On a pu, à travers quelques thèses, optimiser cette culture. On n'a pas peut-être touché le plafond, mais on a réussi quand même, en variant ces trois paramètres, à avoir une optimisation de cette culture. Et de là, c'était un petit peu, je dirais, il fallait absolument que je passe de la partie théorique à une partie pratique. Et j'ai décidé d'aller rencontrer quelqu'un que j'appelle, dans le largot, la Bible de la spiruline. C'est un Français, c'est monsieur Jean-Paul Jourdan. C'était mon maître et je le respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui a passé sa vie autour de cette microalgue, qui a écrit beaucoup de livres et qui a encadré beaucoup de thèses et beaucoup de jeunes actuellement en France et ailleurs, avec le défunt Villard. Donc je les ai connus en France et de là j'ai fait ma première formation d'algoculture en tant que médecin biologiste. Donc j'ai un peu mis en veille mes 14 ans de médecine et je me suis dit tiens, je vais aller chez ce monsieur-là et je vais apprendre un peu la pratique. Il m'a été d'un grand secours avec son expérience. Donc il y a eu un transfert de savoir, un transfert d'expérience et je le remercie énormément. Alors en revenant chez moi au Maroc, il fallait commencer par quelque chose. Bon, vous allez voir un peu cette photo-là, c'est le domaine spiruline, c'est vrai, c'est 12 000 m² de bassin. Mais entre vous et moi, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé dans ma baignoire à Rabat, dans ma maison, avec ma femme et mes enfants. Je cultivais la spiruline marocaine dans une baignoire. Ça a pris quand même 6 mois, 1 an, avant de me décider de monter cette entreprise et cette aventure du domaine. Mais c'était concluant, parce que j'ai vécu avec elle, donc je l'ai connue, on a sympathisé et on a appris à évoluer ensemble. Et depuis, le domaine spiruline est né avec une souche Lonard et une souche qui a pris aussi du caractère parce qu'elle est devenue résistante. Je l'ai malmenée pendant des années et après je suis content d'avoir quand même des bassins qui sont là, qui sont de belles couleurs et qui donnent aussi une spiruline que vous allez voir pourquoi je dis qu'elle est exceptionnelle. Yasser, tu peux peut-être nous préciser ce qu'est une souche Lonard et y a-t-il d'autres souches? Alors exactement, il y a plusieurs souches. Il y a deux souches que les spiruliens connaissent beaucoup, c'est la Lonard et la Paracas. La Paracas, c'est une souche mexicaine. Elle appartient à un lac, qui est le lac
des Aztèques, c'est au Mexique. Et la Lonar aussi, c'est une chose tchadienne, c'est les Kalambous. D'ailleurs, dans l'histoire, on a toujours dit que ces deux populations qui se nourrissaient d'un, de quelque chose qu'on appelait le dié, c'est une galette, vivaient un peu plus que d'autres parce qu'ils avaient une immunité un peu plus élevée. Et nous, on a choisi cette Lonar qu'on a cultivée chez nous. Elle n'a pas muté, elle est restée elle-même, mais je dis toujours, on est en train de la faire breveter, elle a du caractère parce qu'elle ressort bien avec sa composition et avec un petit peu comment nous l'avons cultivée. Ce domaine-là, je dirais qu'il a une exception, c'est qu'il est situé dans une forêt, la forêt de Ben Abid. La forêt de Ben Abid, c'est un site exceptionnel, c'est une réserve, c'est une forêt où autour il y a un lac, il y a des rivières, et surtout, il n'y a pas de culture ni d'élevage à côté. Donc, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'altération atmosphérique, il y a beaucoup d'oxygène, du moment qu'il y a beaucoup d'arbres. Donc, c'est un site qui est pur. Pour moi, c'est un site qui est très intéressant et qui a été choisi parce que la spiruline ne pouvait éventuellement croître que dans un site pareil. Alors, c'est un site exceptionnel aussi parce que nous avons la chance d'avoir une eau souterraine qui est pure, qui est filtrée et qui est en abondance. Donc, nous avons eu cette chance d'installer ce domaine il y a 10 ans. Et actuellement, nous pensons que, vu cette particularité, nous pouvons peut-être agrandir notre superficie, mais en restant dans le même site, parce qu'il nous a offert quand même pas mal d'avantages. Naturellement, on ne pouvait prétendre être bio que si on est dans un contexte pareil. Donc ça a été pour nous une consécration. Le bio est venu de lui-même, c'est pour nous plus qu'un label. C'est une consécration, comme j'ai dit, et je m'inscris beaucoup dans cette culture, vu un peu tout le parcours et vu aussi la nature de la spiruline, parce que vous devez savoir que cette microalgue absorbe le bon et le mauvais. Donc si on a une eau qui est polluée, si on a une atmosphère qui est polluée, croyez-moi, on la ressent et la spiruline l'absorbe. Par contre, si on a aussi des ingrédients ou des intrants qui sont organiques, éventuellement, et qui sont d'une bonne qualité, et qui sont séchés aussi avec une façon spéciale qui n'altère pas les vertus et les qualités des composantes, nous estimons que cette spiruline-là, elle est exceptionnelle et elle pourrait être aussi une spiruline de qualité. Yasser, j'ai une petite question. Si on peut juste revenir à la diapo précédente. Je vois que tes bassins sont recouverts, donc ils ne sont pas à ciel ouvert. Alors je sais qu'il y a également des spirulines qui sont cultivées à ciel ouvert. Exactement. Pourquoi vous avez fait ce choix de faire recouvrir vos bassins? Voilà, d'abord c'est un choix de qualité parce que comme je disais maintenant, la spiruline elle absorbe de tout. Elle consomme du CO2 et elle dégage de l'oxygène. Pour nous, être dans une atmosphère contrôlée était une exigence de qualité. C'est pas évident de couvrir 12 000 m² de bassin, mais on s'est inscrit au domaine, mon frère et moi-même, pour avoir cette qualité. Nos serres, c'est des serres, je dirais, intelligentes, en ouverture, en fermeture, en contrôle de luminosité. On a fait en sorte de mettre les moyens qu'il faut pour avoir tout au long de la journée, tout au long de l'année, une traçabilité de tous nos paramètres. Donc on a décidé que ces serres-là devaient être, ces bassins devaient être protégés et pas de n'importe lesquels. D'ailleurs, au niveau de cette serre, malheureusement, vous ne pouvez pas bien le voir, il y a du polycarbonate qui a été choisi exceptionnellement pour pouvoir filtrer les UV du matin. Et de là, c'est un petit peu des techniques de culture qui font que notre phycocyanine, qui est l'élément de base, qui est un petit peu
le noyau, le joyau de cette spiruline ressort mieux et avec plus d'abondance. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement la phycocyanine, c'est un tout au niveau de la spiruline. Et c'est comme ça qu'il faut la prendre. On ne fait pas d'extraction, on ne touche pas au composé, mais on essaie de garder une spiruline naturelle, mais disons qui se nourrit et qui vit et qui croît dans un milieu qui ressemble plus à un milieu naturel qu'autre chose. Oui, donc, parce que comme tu le disais avant, donc la spiruline absorbe le bon et le mauvais. Ouais. Donc c'est vrai qu'à ciel ouvert, il y a quand même beaucoup de mauvais, il y a beaucoup de pollution atmosphérique. Donc je pense que c'est important aussi de sécuriser la qualité et la constance de la qualité de ton produit avec effectivement des serres qui sont recouvertes d'un toit et qui permet effectivement que ta spiruline soit toujours d'une qualité égale et qu'elle ne soit jamais altérée par des conditions atmosphériques ou des conditions extérieures. Voilà, il y a ça aussi. Il y a aussi par rapport à notre spiruline, nous faisons énormément de tests et de paramètres de contrôle des métaux lourds, de notre eau, tout ce qui est bactériologique, tout ce qui est microbiologique. Et c'est comme ça que, comme vous dites, à part le fait qu'on doit couvrir nos bassins, même notre géomembrane qui est bien choisie est certifiée de telle façon qu'il n'y a pas d'échange entre le milieu de culture et notre géomembrane, parce que vous devez aussi savoir qu'on peut plastifier nos bassins par des matières qui communiquent et ça va se ressentir. La spiruline est très sensible. Il suffit de mettre n'importe quoi qu'elle va l'ingérer. Et cette transmission-là, pour nous, c'était important de la mettre en valeur parce que, et c'est comme ça que vous allez voir que je dirais qu'elle est exceptionnelle. On y arrivera, mais c'est parce que c'est un ensemble de facteurs qui font que nous arrivons à avoir un produit de qualité. Donc vous avez essayé de rassembler toutes les pièces du puzzle pour que tout soit rassemblé, pour que la spiruline soit d'une qualité exceptionnelle. Je te laisse continuer. C'est gentil. Alors, et comme j'ai dit, tout ce travail-là devait aboutir à une certification. C'est vrai que cette certification, pour pas mal de gens, c'est un bout de papier. Nous, c'est autre chose. C'est une consécration. On a vécu pendant des années dans ce milieu-là, qui est pur, où il fallait simplement rentrer dans un process, ou carrément un label. Et de là, nous avons eu notre certification européenne, EcoCert, et nous sommes habilités aussi à exporter aux États-Unis à travers notre NOP, Natural Organic Programme, par USDA. Donc, je vois que figure 100% bio. Donc j'ai déjà entendu des questions lors des derniers jours sur notre stand. Comment est-il possible qu'une spiruline soit 100% bio? Alors elle est 100% bio d'abord parce qu'elle est 100% bio. Parce qu'on ne rajoute rien qui n'est pas bio, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que j'ai entendu ça hier et les gens de nos amis d'EcoCert nous ont secourus quelque part. Et ils sont venus pour nous dire un peu comment on doit expliquer aux gens pourquoi nous arrivons à mettre 100% bio. Le micro un peu plus près. Un peu plus près, ok. Alors 100% bio, c'est très simple. Quand une spiruline est cultivée en France, effectivement, la législation est très claire. Elle est EcoCert, mais on n'a pas le droit de mettre 100% bio. Quand elle est cultivée en dehors de la France, et ça, c'est la législation d'EcoCert, nous avons le droit de mettre 100% bio. D'ailleurs, vous allez voir dans d'autres spirulines qui sont certifiées que le 100% bio est autorisé. Et chez nous, vu que EcoCert est implanté un peu partout, et c'est toujours les mêmes personnes, nous recevons toujours des certificateurs qui nous contrôlent, et nous n'avons pas le droit de mettre n'importe quoi dans une étiquette ou dans un carton si ce n'est pas validé par notre certificateur. Donc si on est là et si on est en Allemagne depuis des années, c'est simplement parce que nous sommes autorisés à mettre les choses qu'on nous autorise à faire. Et je crois que tu es certifié par EcoCert France. Exactement. C'est Toulouse, enfin le EcoCert que tous les Français connaissent, qui te certifie. Exactement. Avec, je crois que nous étions la 3e entreprise au monde au début qui était certifiée EcoCert. Et depuis quelques années. D'accord. Voilà.
Alors, cette certification, tout ce travail-là, il a abouti à une spiruline que je qualifierais d'exceptionnelle. Pourquoi? Elle est exceptionnelle, je ne parlerai pas de sa composition, parce que sa composition, elle est riche. Et si je rentre sur sa richesse de composition, je vais devoir afficher mes analyses. Mais je parlerai d'autre chose. Tout ce travail-là, depuis 10 ans, il a abouti à une qualification que moi je trouve exceptionnelle. C'est le goût, la couleur et l'odeur. Et là, peut-être c'est encore plus simple. J'inviterai notre assistance à voir un peu notre spiruline, à sentir le goût, à sentir l'odeur et à goûter notre spiruline. Hatim, tu veux bien faire passer... Voilà. Elle a une couleur qui est, je dis, éclatante parce qu'elle est ensoleillée, elle est riche en phycocyanine. Et surtout, l'odeur, comme tout le monde sait, la spiruline, elle est magnifique. Mais quelque part, les gens sont repoussés par l'odeur et par le goût. Et là, je vous invite à la goûter. Et vous allez voir qu'elle a un goût agréable. Et qu'est-ce qui fait que la spiruline a souvent mauvais goût? Il y a des explications ou alors c'est une question de pureté ou c'est autre chose? C'est un process de culture, c'est un séchage qui peut être agressif, c'est des acides gras qui peuvent être brûlés, c'est énormément de choses. Maintenant, encore une fois, le meilleur test, c'est la goûter et de me dire, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, je mets en avant beaucoup ce témoignage et cette... Il y a des consommateurs de spiruline Voilà. enfin, dans l'audience? Oui. Vous avez vu, enfin, ça vous a paru plutôt intéressant, plutôt, oui. D'accord. Voilà, donc je reviens à ma spiruline et je reviens à cette particularité, c'est que la spiruline du domaine spiruline reste une spiruline qui est bio, c'est vrai, mais ce qui est palpant et ce qui est touchant, c'est son odeur, son goût et sa couleur. Voilà. Donc, et de là est né, il y a quelques années, à travers les laboratoires Nutrilair, Nutrimax. Alors Nutrimax, c'est le premier bébé d'une série d'enfants, j'espère. C'est la première spiruline pure de la gamme Nutrimax. Elle est bio 100%. Elle est certifiée EcoCert et NOP. Elle est sous deux formes, comprimés et microgranules. Comprimés de 120 comprimés et de 300 comprimés. Et microgranules de 120 grammes. Voilà. Alors, c'est une marque déposée au Maroc. Les vertus, je dirais, tout le monde connaît, mais on ne va pas trop rentrer sur ça. Je dirais tout simplement qu'elle est tonique. C'est un produit connu un peu partout dans le monde. Je trouve que parler de ses vertus maintenant, en quelques secondes, c'est pas lui rendre service. Peut-être quand même deux, trois éléments clés. Alors, c'est surtout l'énergie ou... Voilà, entre autres. Oui. Donc, elle est riche en protéines, en vitamines, comme j'ai dit, surtout la famille des vitamines B. Elle est riche, elle donne de l'énergie, oui. Elle est tonique. Elle augmente l'immunité, oui. Maintenant, je dirais pas plus, parce que les gens qui la consomment la connaissent très bien. Par contre, elle a été, pour nous, c'est notre prodige, et qui a été confié à un expert, c'est Europe Labo. Donc, j'espère, comme on a dit, c'est un partenaire de choix pour nous. Elle existe au Maroc depuis 3 ans. Elle est dans les 80 ou 85% des pharmacies marocaines. Maintenant, avec beaucoup de succès, d'après ce que je sais. Hein. Bien sûr. Une demande qui augmente de façon impressionnante. C'est pour ça que nous avons, en l'espace de 2 ans, multiplié par 4 notre production. Là, actuellement. Combien de bassins actuellement? 24. 24. Exactement.
Donc nous sommes sur une superficie qui peut répondre aussi à un besoin ici chez vous. Et je remercie Europe Labo pour sa confiance et son amitié qui date depuis déjà quelques années, mais qui a pris le temps de mûrir ce projet-là. Et ce n'est que cette année-là, en novembre, que les laboratoires qu'Europe Labo est notre distributeur exclusif en France du produit Nutrimax. Moi, je tiens également à dire quelques mots parce que c'est vrai que Yasser et son frère Hatim également, je les connais maintenant depuis quelques années. C'est vrai que au niveau de notre laboratoire, on essaie de plus en plus d'avoir les meilleurs produits dans leur catégorie. Donc la spiruline, effectivement, moi, j'y connaissais pas grand-chose il y a encore quelques temps. Et en découvrant, effectivement, je suis allé au Maroc, j'ai vu leurs installations, j'ai vu comment ils travaillaient, j'ai vu également avant le salon comment ils ont développé rapidement ces produits de qualité, de très très grande qualité. On a eu hier beaucoup de personnes sur notre stand qui connaissent très bien la spiruline et qui nous ont dit c'est vraiment un produit exceptionnel par sa pureté. Je pense que ce qui est tout à fait extraordinaire au domaine de spiruline et Nutrilair, c'est effectivement ils ont essayé vraiment de mettre tous les maillons de la chaîne au niveau de la qualité. Et ils sont partis effectivement de la production parce que c'est important de maîtriser la production pour être sûr d'avoir un produit de qualité. Ensuite, ils ont commencé à s'agrandir, ils ont construit un laboratoire, ils sont en train d'investir dans un outil de production qui est au top, hein, vraiment qui est certifié Ecocer, qui va avoir toutes les certifications. Et donc je pense vraiment que ce produit est un produit qui va nous permettre ensemble de faire un bon chemin en France, peut-être ailleurs aussi un jour, mais en tout cas aujourd'hui en France pour développer cette marque. Et moi je suis fier aussi d'avoir rencontré Yasser et Hatim parce qu'on rencontre rarement des gens de cette qualité et j'ai vraiment envie avec eux de faire l'effort et de vous faire connaître ce produit qui à mon avis va faire beaucoup de buzz en France dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. S'il y a des questions. Pour le séchage à basse température, c'est quel degré en fait de température? Alors, effectivement, la récolte de la spiruline dans nos bassins se fait à travers des séparateurs solides liquides que j'ai conçus moi-même depuis quelques années. Parce que comme vous le savez, la séparation se fait manuellement. Pour avoir une structure, disons, semi-industrielle et que je devais garder aussi cette touche de mes ouvriers qui ont quand même passé quelques années avec moi. Cette récolte se fait de façon mécanique, une séparation, comme j'ai dit, solide-liquide. Et puis après, cette biomasse, elle est mise en spaghetti par des extrudeurs et en clé dans des séchoirs à pulsion d'air qui ne dépassent pas 40 degrés. Donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais nous restons sur un produit à 7,5% d'humidité. Donc une DLC que nous inscrivons à 2 ans, mais que naturellement les laboratoires nous la donnent à 3 ans. Mais dans nos... Donc voilà. jamais, une température jamais supérieure à 40 degrés. Donc. Du tout, c'est pour ça que nous parlons encore des spécificités de cette spiruline, du goût, de la couleur, et voilà. D'autres questions? Plus personne. Ok, on va peut-être conclure alors. Hein. Donc, merci d'avoir assisté à cette conférence. Je remercie encore Yasser d'être venu du Maroc avec son frère pour nous présenter cette spiruline qui est, on pourrait le dire, je vois qu'il y a des Allemands aussi dans la salle, la Mercedes de la spiruline, ou la Rolls-Royce s'il y a des Anglais. Et donc, on va faire le maximum ensemble pour que cette spiruline serve aux Français. On te remercie aussi, Hatim et moi, Daniel, pour
ta confiance. Et si on est là, c'est aussi grâce à toi. Donc, comme tu disais, on fera ce bout de chemin, Inch'Allah, ensemble. Merci beaucoup. Inch'Allah, merci.